Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour le débrief de ce France-Pays-Bas. Un match attendu forcément à 3 mois et demi après les tirs au but perdus et pour la France et pour les Pays-Bas également face au même adversaire. Pour l'un c'était en finale, l'autre en quart de finale face aux Argentins futurs champions du monde 2022. Écoutez, un match impressionnant côté français. La première mi-temps, on s'est régalé. Je me suis régalé à les voir. C'était magnifique, tout était fluide, tout le monde se trouvait parfaitement. Ce duo à gauche, Mbappé-Hernandez, monstrueux. C'était très beau à voir. Un Colomboigny très, très percutant avec le ballon, sans le ballon. C'est... Non, il y a pas grand-chose à dire en vérité sur le plan de jeu. Et puis même, on en parlera à la fin, mais Mike Maignan qui fait un petit peu oublier les pénaltys du Goloris. Même bien que je sois un grand fan et un grand amoureux du Goloris, voilà, là je dois reconnaître quand même que peut-être que ça change un petit peu la donne. Au niveau des compos, donc vous le voyez, il n'y avait pas de problème côté français. Par contre, côté néerlandais, il y avait une petite, comment dire, un petit virus, c'est ça, intestinal, qui a circulé, une intoxication alimentaire qui a circulé, ce qui a fait que Gakpo, il y a eu des Gakpo, il y a eu d'autres joueurs, de Ligt par exemple, voilà, qui avait été, qui n'était pas là. Donc c'était les premières titulations de Gertruida, c'était bien dire Taylor. Taylor qui sortira au bout de 33 minutes de jeu. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, Quand même un mot avant, saluer ces belles légendes que sont Blaise Matuidi, Mandanda, Varane et Hugo Lloris. Karim Benzema n'a pas voulu venir, vous connaissez le contexte, mais voilà, je voulais juste aussi dans cet avant-match, ils sont venus avec leur famille, et voilà, juste leur rendre un petit hommage aussi, moi, de mon côté sur cette chaîne YouTube, et leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Écoutez, ce match a commencé très très fort. Vous voyez, dès la deuxième minute, on a étouffé les Néerlandais avec un pressing très haut et toujours Antoine Griezmann a l'implication dans le pressing, premier pressing d'Antoine Griezmann non, qui va donc, grâce à ce tacle donné à Randal Colomwani pour Mbappé. Là, vous le voyez, hein, Mbappé, il n'a même pas à faire de dribble brillant. Déjà, il y a de la place, il y a beaucoup de distance entre Gertruida et Mbappé. Et puis Griezmann qui va donner tranquillement à Griezmann pour faire oublier cette affaire de Capitana. Ils se sont parlé, voilà, il n'y a pas de problème. Et Antoine Griezmann qui va aller la mettre sur le côté droit de Silesen qui faisait son retour en sélection également. Puisque je ne me souviens plus du prénom du nom de famille, pardon, du prénom du gardien néerlandais de Coupe du Monde. Mais voilà, qui faisait son retour dans les cages. 5 minutes plus tard, on a Antoine Griezmann aussi, encore une fois au coup franc. Un coup franc très bien frappé qui fait que Silesen sort, mais il ne peut pas le capter tellement. Déjà, je crois que ça va être Konaté, je pense, ici, ou Koulibaly, et on ne peut pas la capter, il peut rien faire là. Et ça retombe donc sur Dayot Upamecano, pardon, très chanceux, qui va mettre ce ballon au fond. Et puis forcément, premier capitaine Mbappé, bah forcément première éclaircie, mais avec une intelligence de jeu de Colomani aussi. Tchouaméni qui fait la passe. Et là, Colomani, il le sent, il sait qu'Mbappé est dans son dos. Et ça montre aussi que les deux s'entendent très bien. Et pour Colomani, c'est sa deuxième titularisation, je pense, après celle contre la Tunisie. Mais parfait, parfait. Ce qu'il fait de laisser passer le ballon, ça surprend Gertruida aussi, alors que Van Dijk, lui, monte pour mettre au bon hors-jeu, ça ne suit pas derrière, ça montre aussi le manque d'automatisme de ces Néerlandais. Et Mbappé, là, dans cette position, comment voulez-vous qu'il la rate? Voilà, il n'y a rien à dire. Il marque, voilà, petit filet, il n'y a rien à dire. Grosse occasion ensuite derrière, ils étaient vraiment asphyxiés, hein, les Néerlandais. Cette tête donc d'Ibrahima Konaté. Belle arrêt de Silesen, il faut le reconnaître. Très 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 belle arrêt de Silesen. Griezmann, je n'ai pas vu, mais Griezmann l'avait déjà à fond. Mais voilà. Quand même, petite frayeur, enfin, donc nous avons mis le temps très bien géré. On avait des Français jouer magnifiquement bien. Il y avait rien à dire là-dessus. Deuxième mi-temps, on sent qu'il y avait plus, on gérait. Voilà, il se faisait plus un petit peu plus plaisir. Voilà, mais c'était juste tranquille, calme. Il n'y a pas de problème. Et, euh, et donc Mike Maignan qui va
pareil, arrêter ce ballon magnifiquement bien. Petite manchette avec le rebond de Memphis Depay juste devant. Le premier duel Memphis-Maignan, on verra qu'il y en aura surtout un autre en fin de match. Un but refusé également pour Diaby, légèrement hors jeu. Mais forcément, là, ce décrochage de Memphis Depay qui la remet plein axe, c'est une grosse erreur hein, pour le coup, ça de l'ancien Lyonnais. J'ai beau être fan de lui aussi de Memphis, c'est une énorme erreur. Et puis là c'est quand même très intéressant. Parce que là, du coup, Mbappé est seul et vous allez voir la course de Diaby qui va emporter un premier défenseur, la course de Giroud qui va emporter Van Dijk. Blind est complètement éliminé sur un tacle et cette frappe à 100 km/h. La grosse minace qui va aller tromper Silesen. Donc ça fait 4-0 et main d'Upamecano dans la surface. Une main, c'est pareil, c'était pas sur les mains. Bon, voilà. Mes mains et là on se dit les penalties c'est pas une bonne les penalties c'est pas une bonne nouvelle. Et Mike Maignan comme un symbole j'ai envie de dire qui arrête ce penalty de Memphis Depay. Voilà, il ne veut pas dire qu'il fait oublier Loris parce qu'on ne peut pas faire oublier Loris, mais voilà, sur les penalties, sur ce penalty là en tout cas, je pense qu'il y en aura, il s'en aura peut-être probablement d'autres, mais voilà, c'est quand même bien et je pense que ça montre aussi que Mike Maignan marque aussi son début de titulaire indiscutable en équipe de France de fort belle manière. On a vu tous ses coéquipiers à la fin, qui montre aussi qu'un groupe est vraiment soudé, qui le féliciter, une très belle image. Donc voilà. Des Français qui maîtrisaient complètement leur plan de jeu, des Néerlandais en perdition. Le changement à la 33e minute pour faire rentrer Weghorst pour passer en 4-2-3-1 alors qu'ils étaient en 4-3-3 avant. Simons qui est repositionné derrière Weghorst, Memphis plus à gauche. Et Weghorst vraiment en pointe, mais on n'a pas senti vraiment la différence. En deuxième mi-temps, c'était plus calme, mais côté français, on a plus géré, ce qui est normal en vrai. Et voilà. Écoutez, bah, c'est tout pour ce soir. On se retrouve lundi soir pour France-Irlande. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était tout. C'était Marc.